Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Décembre, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, il ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça vibre. Sinon, vous passez à autre chose, à une autre vidéo ailleurs, ou vous regardez votre signe ascendant ou lunaire, par exemple, mais c'est pas la peine de faire du chausse-pied, du forcing au chausse-pied. Si ça passe pas, ça passe pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Allez, on commence avec l'énergie du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de Tempérance pour commencer et accompagné du Jugement. Alors ici, on voit en tout cas Tempérance et Jugement, deux cartes sociales, on va dire, deux cartes de communication. Donc ici, on a l'impression qu'il y a du renouveau, du rififi qui s'améliore en tout cas par rapport à une communication. On voit ici la potentialité de revoir soit une personne venir vous parler. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous vous êtes séparé de cette personne, c'est pas forcément un ex qui revient, on se calme, même si ça peut l'être pour certains. Pardon, ça peut être une personne avec qui vous vous êtes engueulé, une personne avec qui vous ne vous êtes pas compris. Il peut y avoir en tout cas un retour de communication, on communique peut-être différemment avec quelqu'un. Alors, si ce n'est pas un retour, en tout cas, c'est une communication qui peut, comment dire, essayer de trouver une certaine forme de compromis. Ici, on peut avoir l'envie de se mettre d'accord sur quelque chose, un nouvel accord, un nouveau compromis à faire avec quelqu'un, une conversation riche en tout cas, pour apaiser les choses ou pour aller dans un sens en tout cas de renouveau. Le renouveau, c'est la tempérance, elle nous parle de ça. Le jugement, lui, vient nous parler de libération, de résurrection, donc de quelque chose qui se dégage, de quelque chose qui s'illumine correctement, qui apporte une certaine forme de renommée aussi. Alors, ça peut parler de votre image, de votre réputation pour certains d'entre vous. On voit qu'ici, on peut avoir envie de vous mettre en avant. Ça peut être une conversation où justement on parle d'être mise en avant ou comment dire, d'être exposé différemment. Le jugement, c'est se retrouver sur le devant de la scène quelque part.
Donc, ça peut parler de vos ambitions. Si on parle du domaine professionnel, ça peut être une conversation ou un retour de conversation concernant votre évolution, par exemple, pour se libérer, trouver un compromis pour que vous vous sentiez plus en équilibre dans le travail. Si, par exemple, vous rencontrez des difficultés avec des collègues, ça peut, par exemple, nous parler d'essayer de stabiliser ou de trouver une solution pour que tout le monde soit mieux, pour guérir une situation aussi. Tempérance nous parle de guérison et ici de libération. 14 plus 20, on a 34, donc on a le chariot, quelque chose qui fait progresser la situation en tout cas, on avance d'une bonne façon. Le chariot peut justement nous parler particulièrement de votre esprit d'entreprise, de votre ambition, de votre capacité et volonté à avancer et donc à conquérir et à gagner. Il peut y avoir de belles communications de ce côté-là, peut-être avec des collègues ou une direction qui pourrait être peut-être un peu plus à l'écoute et chercher à trouver un équilibre avec vous. Et ça peut parler également de relationnel. Tempérance, ça nous parle par exemple d'amitié. On peut essayer de dégager une situation, quelque chose où il y a eu une mésentente, une incompréhension peut-être, de mettre un peu la lumière sur quelque chose pour faire renaître quelque chose qui avait été peut-être abandonné d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui revient avec tempérance et jugement. On a eu une conversation il y a quelques mois qui n'a pas abouti, qui n'a pas donné suite, et peut-être qu'on en reparle justement ce mois-ci avec tempérance et jugement. J'ai regardé derrière, je sais plus, non, le pendu, en tout cas une conversation par rapport à quelque chose qui était peut-être bloqué ici, qui est resté figé comme ça, où on a dû consentir à un certain nombre de choses. Consentir, c'est parfois être un peu frustré, c'est devoir accepter les choses telles qu'elles sont, et on n'a pas forcément toujours envie d'accepter les choses telles qu'elles sont, on a parfois envie de les faire évoluer, d'avancer, et on voit ici que justement, elle pourrait prendre une nouvelle forme avec un nouvel engagement, une nouvelle façon de parler, une nouvelle communication, peut-être une réconciliation, pourquoi pas, ou de trouver un nouveau compromis. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus, notamment avec l'énergie de l'oracle du soleil levant, l'oracle dont je vous ai parlé, que j'ai créé avec Jenny Yamazaki, une illustratrice. J'ai le plaisir de vous le faire découvrir là. Je vous ai préparé une vidéo de présentation de cet oracle qui est sur la chaîne. Je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Ici, nous avons le Yulei. Le Yulei, c'est... J'espère que ça va vous montrer un peu les détails. Je ne sais pas du tout. Non, ça a l'air un peu flou. Ici, on voit une jeune femme avec un boulet en or au pied qui est poursuivie par le Yulei, qui est un fantôme au Japon. On sent ici qu'on est... qu'on a un boulet, il y a un manque, il y a l'absence de quelque chose. On ressent le manque de quelque chose. On a besoin de quelque chose et ça nous poursuit. Alors, c'est comme une sorte de défaillance pour certains, ou un rêve qui nous hante, quelque chose qui nous poursuit, qu'on veut, qui nous frustre. Il peut y avoir un sentiment de frustration avec cette carte, parce que quand quelque chose... Quand vous voulez quelque chose, que ça vous obsède, que ça vous poursuit partout, un peu comme ce fantôme, et que vous ne l'obtenez pas forcément, ça crée une certaine forme de frustration, parfois même des regrets. On sent ici que c'est peut-être quelque chose même qui vous attriste, parce que ce personnage, il pleure quand même. Mais ce que je ressens dans l'esprit de cette guidance et de cette bonne surprise, c'est quand même cette lumière ici. Cette jeune femme... même si elle a les yeux, entre guillemets, pleins de larmes, poursuivie par un fantôme, le fantôme d'une relation, le fantôme d'une amitié, le fantôme de ne pas avoir compris certaines choses, de ne pas avoir pu peut-être dire adieu à certaines choses.
va s'éclairer ici. Elle se dirige vers cette lumière, hein, cette jeune femme. Donc pour moi, il y a quand même des éclaircissements par rapport à une frustration, par rapport à quelque chose qui vous hante, quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Et ici, il pourrait y avoir un nouvel éclairage, on pourrait avoir, savoir ce qui était caché, découvrir quelque chose qui nous était caché ou qu'on n'a pas compris, ou qu'on ne nous a pas expliqué. Ça peut être aussi le fait qu'on ne nous ait pas tout expliqué, ou on nous a laissé sur un, comment dire, sur un sentiment de nous avoir fait faux bon. Il y a quelque chose qui résonne comme ça avec cette carte, hein. Faire faux bon. Une incompréhension, on n'a pas obtenu ce que l'on voulait, ça nous poursuit et on ne comprend pas quelque chose. On n'a pas compris pendant un certain temps quelque chose. Et j'ai l'impression que cette compréhension, elle arrive au travers d'une conversation ici, les amis vierges. Alors, en dos de deck, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du jardin zen. Le jardin zen nous parle également de ce qui est caché, d'avoir une nouvelle perception des choses. Sur le dos ici, nous voyons un œil. Et le jardin zen a une spécificité au Japon. Il est souvent, là c'est un jardin sec, ce qu'on appelle un jardin sec, donc un jardin de cailloux. On dit que quel qu'en soit l'endroit où on se situe dans ce jardin, on ne voit pas tout. Par exemple, derrière ce rocher ici, il y a la plupart du temps, hein, toujours des rochers qui sont cachés, que l'on ne peut pas voir avec cet angle ici, hein. Et ce jardin zen, il nous parle d'avoir une nouvelle perception des choses, donc un nouvel éclairage aussi. Je parlais avec le pendu de quelque chose qui est bloqué et du fait d'accepter ce qui est. On a aussi cette énergie avec le jardin zen, d'accepter les circonstances et la situation telle qu'elle est. Donc peut-être qu'on va avoir des éclaircissements sur la situation et qui vont nous inviter à être beaucoup plus détendus, beaucoup plus décontractés par rapport à ça. Et juste derrière, nous avons le cimetière qui nous parle justement de changer quelque chose, hein, de passer à un nouvel état d'être, à une nouvelle compréhension, puisque juste derrière, justement, on a la lanterne qui nous apporte de la lumière, de la compréhension sur quelque chose qui était mort, sur quelque chose qui n'a pas eu lieu, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui a été peut-être laissé tomber, hein, encore une fois, par rapport à cette énergie. Alors, avec le tarot Symbolon, nous avons ici l'énergie de la balance, de Vénus, du Scorpion et de Pluton. Ça nous parle d'une relation, d'un contrat, d'un partenariat qui est amené à changer ici. Le Scorpion nous parle de la fin et du commencement. Donc, quelque chose qui n'était pas bien terrible, j'ai envie de dire, dans une relation, dans un partenariat, un sentiment de frustration, une incompréhension, quelque chose qui nous tient prisonniers de l'autre d'une mauvaise façon, va trouver une issue. On va mieux comprendre ces menottes. Pourquoi on est relié à cette personne de cette façon? Et on va peut-être créer un nouveau lien avec cette personne. Alors, quand je dis un nouveau lien, c'est soit se séparer de cette nouvelle personne, avoir un nouvel éclairage qui va nous faire avoir un déclic, soit réparer ce lien. Ici, on a vraiment le lien à l'autre avec la balance et Vénus, et c'est retrouver une certaine forme d'harmonie dans un partenariat, dans un contrat, dans une relation amoureuse ou une relation à l'autre. Donc, on sent qu'il y a une guérison pour moi de quelque chose qui était devenu frustrant, qui créait des regrets. Soit ça, on parle d'une engueulade, soit on parle d'avoir perdu confiance en quelqu'un parce qu'on lui a demandé quelque chose qu'on avait vraiment envie d'obtenir et qu'il n'a pas répondu, comment dire...
Il n'a pas donné la réponse qu'on attendait, il n'a pas donné suite à nos attentes, par exemple. Hein. Donc, on a pu perdre confiance en lui, on a pu demander à notre patron, je ne sais pas, une nouvelle mission, un nouveau poste, qu'on croyait, par exemple, véritablement mérité. Pour une raison X ou Y, ça nous a échappé. On n'a pas donné suite. Ou on nous a donné une excuse, blablabla. Et on va avoir un nouvel éclaircissement ici. Un nouvel éclaircissement qui nous permettra de se dire, bon, je n'ai plus rien à faire avec ce patron. Ou un nouvel éclaircissement qui nous donnera de nouveaux éléments. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux et je suis d'accord pour trouver un compromis. Pour moi, la bonne surprise, elle est de ce côté-là. Avec le Wandering Tarot, ici, nous avons la force. Donc, une capacité, en tout cas, à vous faire entendre, à vous faire comprendre. La force, elle vous apporte un sentiment de puissance, en tout cas. Aussi, elle vous donne une force morale et physique particulièrement intéressante. Et elle vous permet de maîtriser la situation. Donc, il y a des nouveaux éléments ici qui vous permettent de maîtriser ce qui se passe. Vous allez peut-être développer votre confiance en vous et peut-être retrouver une certaine forme de confiance en quelqu'un. Nous avons le 7 d'épée, la papesse, le 9 de denier, le valet de denier, le 2 de bâton, le l'as d'épée, le 7 de denier, le 8 de bâton. Alors, ici, on sent justement de la communication, une décision. Une décision de... ici, on nous parle de compétences, on nous parle de nos talents, de nous valoriser d'une nouvelle manière. Donc, il y a quelque chose dans le présent, peut-être dans les énergies de novembre ici, où on pourrait avoir un changement, une communication justement qui arrive vers nous. Par rapport à un sentiment ici, avec le 7 d'épée, ça peut nous parler soit de choses cachées, justement, à côté de la papesse qui peut cacher des choses, ou des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, qui sont restées secrètes. Il peut y avoir un effet d'annonce par rapport à des choses secrètes qui ont pu donner le sentiment qu'on a été trahi, qui ont pu donner le sentiment que quelqu'un était malhonnête, par exemple, hein, parce que le 7 d'épée peut nous parler de désillusion, de malhonnêteté, de choses cachées, oui, de pièges, de malentendus, de choses comme ça. Et ici, on sent qu'il y a quand même des énergies où on vient reparler de quelque chose. Le 7 de denier nous parle de détermination, d'atteindre un but, hein, donc d'être comme ce jardinier, c'est-à-dire d'avoir enfin les résultats de quelque chose qu'on attendait quelque part. Ici, il y a une décision qui est prise, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un autour de vous, quelque part de vous récompenser de vos efforts. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus vite. Hein. Ici, le 8 de bâton nous parle d'un mouvement accéléré. Il va falloir réagir rapidement dans un mouvement, donc peut-être des déplacements ici. Hein. Ici, il y a des discussions, encore une fois, la force, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est être dans une certaine forme de débat. On parle et on donne chacun notre avis quelque part. Moi, je pense que le projet, il serait bien comme ceci. Moi, mais moi, je considère que... Et donc, il y a des décisions à prendre par rapport à un mouvement ici avec quelqu'un. Pour votre confort, pour votre sécurité, pour votre prospérité, pour votre amélioration financière, pour être mieux valorisé quelque part avec ce 9 de denier. Donc, ça nous parle peut-être justement de valoriser vos ambitions ou de vous redonner confiance en quelqu'un. Alors, pour les vierges au mois de décembre. Alors, on va essayer d'en savoir d'en savoir plus sur ce 7 d'épée ici, hein, qui est toujours une carte un peu
trouble quelque part. Elle peut nous parler de ruse, d'intelligence, certes, mais je la ressens ici à côté de la papesse comme des non-dits, des secrets. Quelque chose qui vous hante. Vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée là-haut? Le 7 d'épée, la papesse, on va dire. Hein. Celle-là, elle a envie de venir. C'est quoi? La roue. Donc, une amélioration, en tout cas. Avec le 10 de bâton, j'ai l'impression que ça nous parle d'une amélioration par rapport à une charge de travail, par rapport à... Comme si on vous entendait enfin par rapport à une charge de travail, par rapport à du mérite, par rapport à des ambitions aussi. Vous transportez tous ces bâtons en essayant d'emmener vos projets au bout du bout et de faire progresser quelque chose. On a ici le 10 de bâton, le chariot, le diable. Ça nous parle de retrouver une certaine forme de pouvoir dans la dynamique, hein, d'être récompensé pour vos ambitions, pour votre travail, pour votre implication, votre engagement. On a la reine de bâton encore derrière. Et la papesse, ici, elle vous invite à découvrir des choses. Donc, il y a des choses qui vont tomber, des secrets, des choses qui n'ont pas été dites, qui pourraient être enfin dévoilées, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de denier qui nous parle d'un début de récompense par rapport à un travail qui a été fourni, par rapport à un engagement. Vous vous êtes fixé un but et ce but commence juste à porter ses fruits quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de denier? On retrouve le 8 de bâton qui est quelque chose, une récompense, semble-t-il, en tout cas, qui accélère les choses, qui remotive, qui vous redonne du grain à moudre, je ne sais pas, qui vous coupe un fil à la patte, j'ai envie de dire, la tour. C'est quelque chose peut-être de surprenant, d'inattendu. Hein. Et avec le hiérophante, c'est une correction. On corrige quelque chose qui a mis du temps. On corrige une certaine forme peut-être de quelque chose que vous avez considéré comme une injustice, les amis vierges. Voilà, c'est comme ça que je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler concrètement. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de commenter juste en dessous de cette vidéo et de me dire un peu comment vous avez ressenti toutes ces énergies, comment vous a parlé ce Yulei, par exemple, hein, de quoi vous manquez, quelles sont la frustration, quelle frustration vous ressentez, qu'est-ce que vous n'avez pas compris qui vous poursuit ici, l'envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé parfois. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez désormais, vous mettez juste un petit emoji et je saurai que vous êtes passé par ici. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale cette fois-ci, qui sera axée sur tous les domaines de votre vie, bien sûr, qui n'a rien à voir avec celle-ci. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour faire progresser cette chaîne. C'est totalement gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt, les amis vierges. Merci d'être là et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.